Adam Smith, le père de l'économie moderne. Il est bien plus complexe qu'on ne le croit. Ça, c'est l'Adam Smith que tout le monde connaît, le grand défenseur de l'intérêt personnel. Mais est-ce que ça résume tout? En fait, non, c'est juste une petite partie du tableau. Son idée maîtresse en économie, la division du travail. C'est ça qui crée la richesse. Pour lui, c'est cette spécialisation qui est la vraie source de la prospérité d'un pays. Avec lui, la valeur d'une chose n'est plus son utilité, mais bien son prix sur le marché. C'est la fameuse main invisible. L'idée, c'est que l'intérêt de chacun profite à tous sans le vouloir. Mais le plus fou, c'est qu'il n'utilise cette expression que 3 fois. C'est tout. Alors, quel était son autre grand sujet? On découvre qu'Adam Smith était aussi un philosophe moral. Et ça, c'était bien avant son livre sur la richesse. Il a écrit La théorie des sentiments moraux 17 ans plus tôt. Et là, le concept clé, ce n'est plus l'intérêt, mais la sympathie. Notre empathie, en gros. Pour lui, cette quête de richesse est une illusion trompeuse, une force puissante mais très dangereuse. Le problème, c'est qu'après lui, ses idées si nuancées sur le travail ont été très simplifiées. C'est là qu'arrivent Taylor et Ford. Ils ont pris sa division du travail et l'ont poussée à l'extrême. Le travail n'est plus une expérience humaine, c'est un calcul. Le travailleur, lui, devient un simple rouage. Et forcément, cette vision mécanique du travail a suscité de vives critiques, encore d'actualité. Pour Karl Marx, par exemple, cette division du travail, c'est l'aliénation et l'exploitation pure. Durkheim, lui, s'inquiétait pour la solidarité. Et d'autres ont souligné l'oubli du travail des femmes. Alors aujourd'hui, quel Smith faut-il relire? L'économiste ou plutôt le philosophe? Parce que oui, il critiquait déjà le colonialisme et parlait d'un rapport plus juste à la nature. Au final, son œuvre pose une question essentielle. Comment concilier intérêt personnel et sympathie?